Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Nouvel épisode et nouvelle rencontre avec aujourd'hui Géraldine O'Neill. Bonjour Géraldine. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Alors je me suis penchée un petit peu sur ton parcours et j'ai eu l'impression que tu étais quelqu'un de très passionné. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai, je suis passionnée et c'est un petit peu ce qui fait un peu tous les entrepreneurs, je pense, parce que c'est un parcours où il faut s'accrocher. Et c'est vrai que la passion, je l'ai depuis longtemps et surtout pour l'alimentaire. Alors justement, pour débuter par le commencement, tu as fait des études, toi, de biologie végétale. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Pourquoi la biologie végétale ? Depuis enfant, en fait, je pense que j'ai commencé à ramper et à m'intéresser aux plantes, vraiment, même les animaux, depuis que je suis à 4 pattes. Et je suis passionnée par le monde végétal parce que c'est des êtres vivants qui sont extrêmement flexibles, intéressants d'un point de vue biologique. Alors, les OGM, c'est très controversé, mais d'un point de vue technique, tout ce qu'on peut arriver à faire avec le végétal, même si je m'y oppose, c'est passionnant. Et en fait, ce côté-là, la physiologie et comprendre cet organisme qui a permis la vie sur Terre, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, tu as réussi à allier finalement passion et études. Oui, vraiment. Et tu avais déjà l'idée de créer un jour ta propre entreprise à ce moment-là ? J'ai toujours eu en fait l'idée de créer ma propre entreprise depuis l'adolescence. En fait, j'ai plein d'idées qui émergent. Aujourd'hui, c'est Natural 5, mais je suis passée par plein d'idées d'entreprise qui finalement n'ont pas forcément émergé. Une autre, oui. Mais effectivement, j'ai toujours été animée par ça. Et finalement, si je suis tombée dans le salariat, c'est plutôt pour des raisons budgétaires, parce qu'il y avait un emprunt d'école à rembourser, des loyers à payer et donc, je suis rentrée dans le salariat, mais tout en me disant je vais entreprendre un jour. Oui, tu as commencé dans le salariat en marketing, innovation, produits alimentaires. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience du salariat ? Alors, toujours très intéressant parce qu'on apprend le management, on apprend à être structuré, à faire des études de marché quand on commence en tant qu'assistant chef de produit, donc avoir une vision très intéressante et très construite en fait de l'entreprise, du produit également. Ça m'a permis de travailler aussi avec des équipes recherche et développement en entreprise, ce que j'adorais parce que j'ai toujours travaillé donc sur des produits alimentaires quasiment, donc travailler sur des cibles adultes, des cibles enfants, sur des biscuits, des laits végétaux, des compotes. Donc tout ça, je trouve ça absolument passionnant. Donc ça m'a plu, même si j'avais toujours l'idée d'entreprendre. Et voilà. Et cette envie, elle a été plus forte et tu as décidé de tenter ta chance aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis et pas en France ? Alors, en fait, j'avais un projet d'entreprise en France et j'avais une amie, une ancienne amie d'école qui avait, elle, un projet aux États-Unis parce qu'elle y habitait, donc un projet de boulangerie-pâtisserie. Moi, j'avais un projet de faire des restaurants de wok. Donc, je revenais en 2005, ça remonte en 2005, donc c'était pas encore à la mode. Donc, je revenais d'un voyage en Thaïlande, sac à dos, et je me suis dit, mais c'est génial, on peut manger des légumes hyper simplement, de façon savoureuse, et je vais faire aimer aux gens les légumes, entre midi et 2 quand on est salarié, quand on ne sait pas trop manger et c'est pas toujours équilibré. Et donc, je travaillais sur un projet qui s'appelait Rock and Roll à l'époque, jeu de mots super, que j'avais présenté au club entrepreneur de mon école, l'EM Lyon. Et donc, j'étais bien avancée, j'avais repéré un local, etc. Mais je continuais de discuter avec mon ami et finalement, on s'est dit, bon,
on va allier nos forces et son aventure me plaisait aussi et je suis partie effectivement l'aider sur le projet. Donc on est parti, c'est pareil, from scratch. Son mari, lui, avait un bagage de boulanger-pâtissier, donc ça c'était une force. Et moi je faisais des allers-retours entre les États-Unis et la France parce que j'avais pas pu obtenir de visa, c'était trop compliqué. Donc d'obtenir un visa longue durée. Et donc je faisais des allers-retours en passant par New York. Et puis pour la petite anecdote, au bout de mon 3e aller-retour à la douane, on m'a dit c'est la dernière fois que je vous vois passer sur le territoire américain. Donc je passais par le Canada et je prenais un vieux coucou qui m'emmenait à pas très loin de West Hartford, puisque c'est là que nous avions notre boulangerie-pâtisserie. Et combien de temps elle a duré cette aventure américaine alors ? Alors, entre 2008 et 2011, j'ai fait des allers-retours et on a eu le business jusqu'en 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, justement, grande histoire, beaucoup de regrets. Mon ami a eu pas mal de problèmes personnels et c'est là que les enjeux personnels rentrent en compte et j'ai beaucoup appris de cela. On n'avait pas le même projet de vie. Elle avait une vision de fonder une famille. Elle a eu pendant cette période-là 5 enfants. Donc, ça a été beaucoup pour elle de mener le business en plus des enfants. Moi, à un moment donné, je pouvais plus faire autant d'allers-retours. Donc, on s'est dit, on va pas pouvoir tenir très longtemps. On est arrivé à un moment donné où on faisait quand même $600,000 de chiffre d'affaires et on a voulu le mettre en vente. On avait 3 personnes intéressées pour racheter le business et quelques jours après, il y a un concurrent qui a affiché juste à côté, mais la porte à côté de notre boulangerie-pâtisserie, boulangerie, pâtisserie, ouvre bientôt, etc. Et on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment la grosse tuile, mais sauf que c'était une boulangerie-pâtisserie soi-disant à la française, mais à l'américaine. C'était quelqu'un qui avait d'autres business, donc on a pu très vite voir quelle était la qualité de son offre et on s'est dit c'est pas grave, on a nos clients fidèles, ils nous soutiennent, donc on va continuer et les acheteurs vont bien voir qu'on arrive à tenir le chiffre d'affaires. Les acheteurs effectivement ont retiré leur offre. Et malheureusement, ma copine a été rattrapée par ses soucis personnels et elle n'a pas pu rester ouverte le temps de faire la preuve que notre business pouvait soutenir un concurrent juste à côté. Donc, on a fermé, on a vendu en fait tout d'occasion, le matériel, etc. Et on n'a pas récupéré notre mise. Voilà. Comment tu te relèves après ça ? Alors, ça a été très difficile. En même temps, j'ai énormément appris et ça a été une expérience ultra positive finalement parce que en fait entreprendre sur le territoire américain ça va très vite, les gens sont ultra enthousiastes donc c'est quelque chose de très porteur. On a eu très vite donc $140,000 de subventions pour notre business. Quand je vois les difficultés que j'ai ici pour obtenir des subventions, voilà. Donc ça va très vite. Donc ça c'est vraiment très porteur. J'ai pu me tester aussi, ma façon de travailler, ma capacité à me lever à 5h du matin, faire les fermetures à pas d'heure. C'est très physique, faut manager, faut nettoyer, faut satisfaire les clients insatisfaits. Garder le sourire. Garder le sourire tout le temps. Donc vraiment j'ai pu me tester et j'en garde un souvenir incroyable malgré la fin finalement. Donc je retiens le côté positif. Il faut être optimiste aussi quand on est entrepreneur. Et ça t'a pas découragé pour lancer donc Natural 5 ? Pas du tout, parce que entre là et Natural 5, j'ai eu aussi d'autres tentative d'entrepreneuriat. Pareil, après mes études, j'ai fait une partie de mes études en Argentine et quand je suis revenue, je voulais ouvrir un business d'empanadas. Donc, je me suis lancée là-dessus. C'est toujours autour de la nourriture, quand même. Ouais. Non, mais je suis une grosse gourmande, donc faut pas se mentir. Donc, voilà, pareil, j'avais commencé quelque chose vraiment de très sympa. J'avais une collab avec Le Bon Marché, mais finalement, la personne m'a lâchée. Donc, toujours autour de l'alimentaire. Et bon, petit à petit, j'ai été rattrapée par mes soucis de santé et je me suis effectivement orientée vers l'alimentation santé et je suis revenue à ma source finalement, puisque c'est les fruits, les légumes, les plantes dans leur état brut qui ont fait naître Natural 5. Alors, tu nous en dis un petit peu plus sur Natural 5 ? Ouais, alors Natural 5, c'est quoi ? Ce sont des recettes que l'on a faites avec notre nutritionniste à base de fruits, de légumes, de
légumineuses déshydratées en poudre qui vont vous permettre tout facilement de reconstituer des smoothies santé et sportifs. Notre particularité, c'est qu'on travaille des super aliments, c'est la mode des super aliments, mais on travaille des super aliments locaux. Donc, tout ce qui est poudre d'ashwagandha, d'açaï, etc., vous n'allez pas les retrouver. Ou si vous les retrouvez, c'est qu'ils sont cultivés en France ou en Europe, comme notamment les graines de chia. Les graines de chia qui sont absolument des super aliments incroyables, très riches en protéines, en calcium. Enfin, il y a une multitude de minéraux et notamment aussi des oméga 3. Donc, ce sont des graines qui sont très recherchées. Malheureusement, ça vient d'Amérique latine et notamment du Mexique. Donc, on en trouve des bio, mais bon, à quel prix finalement, puisque ça a parcouru tant de chemins pour venir à nous? Eh bien, moi, je propose des graines de chia françaises, donc qui sont cultivées sur les territoires français, parce que je suis convaincue qu'on peut se faire du bien tout en limitant notre impact sur la planète. Quelles sont les valeurs que tu véhicules derrière Natural Five? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le local, il y a la santé, il y a énormément de choses finalement. Oui, c'est complètement ça. C'est le respect de son corps, essayer d'en prendre soin et le respect de la planète. Et aussi, ce qui me tient à cœur, c'est l'éducation. On vient de refaire le site internet. Il y a toute une page qui est dédiée aux enfants. Parce qu'avant Natural Five, ça s'appelait Superfood Kids, et par rapport aux problèmes de santé de mon second enfant qui est intolérant alimentaire, eh bien effectivement j'avais l'idée d'avoir une offre qui soit spécifique pour les enfants. Donc pour l'instant on n'a pas encore d'offre spécifique, mais on y travaille, et donc il y a toute une page dédiée à comprendre ce qui se passe dans notre corps, et l'éducation dès l'enfance au bien manger, au bien cultiver, c'est très important et ça me tient à cœur. Tu es passée par plusieurs phases d'échecs et plusieurs rebonds et plusieurs aventures. Ouais. Quelle est ta vision de la détermination? Ça veut dire quoi pour toi être déterminée aujourd'hui? Déterminée aujourd'hui, enfin en tout cas pour moi je le perçois, ça doit être une part d'optimisme, un peu de folie, il faut pas se fixer de limites, pas croire aux limites et suivre ses objectifs, être un petit peu borné, je pense. C'est plus facile d'entreprendre à deux ou toute seule? C'est une bonne question. Aujourd'hui, effectivement, j'ai pas d'associé. C'est peut-être dû à mon expérience américaine aussi. Je me méfie. Pour l'instant, j'avance seule parce que j'y arrive encore, mais se posera la question de l'association parce que c'est aussi difficile et je pense que c'est enrichissant d'être à deux et de porter une entreprise à deux, de se stimuler, de confronter ses idées au quotidien. La solitude de l'entrepreneur, du dirigeant, c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté dans cette aventure-là? Complètement, mais dès le début, j'ai intégré des incubateurs, donc les Déterminés, la Why Not Factory, le réseau Entreprendre, pour justement éviter cette solitude. Je travaille à la fois chez moi, dans des bureaux partagés, et ça aide énormément. Donc, faut pas rester seule. C'est quoi le danger si tu restes trop toute seule? Ça peut être la déprime. En fait, tous les jours, on a à gérer des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est que des galères, mais au quotidien, c'est lunaire. Alors parfois, il y en a moins, mais voilà. Donc rester seul dans une ambiance où on peut vite s'accabler, ça peut être fatal pour l'entreprise. Donc effectivement, il faut voir d'autres personnes, confronter ces problèmes et aller chercher les solutions. Et s'il y en a pas, au moins on se soutient. Justement, dans tes recherches d'accompagnement, il y a des gens qui t'aident, des mentors, des gens qui t'inspirent particulièrement peut-être? Alors j'ai la chance effectivement via mes incubateurs d'avoir été accompagnée par des experts, des coachs, donc pouvoir faire des feedbacks, se sentir soutenu, sentir aussi que son entreprise a de la valeur, que ça fait écho auprès de personnes, c'est très important. Tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, tous ceux qui nous écoutent, alors de façon globale, ce serait prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation et de la planète. Pour ceux qui veulent entreprendre, ne vous fixez pas de limites et restez optimistes, je pense, comme des enfants.
Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage, Géraldine O'Neill, invitée aujourd'hui de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter.